Bonsoir à tous, Sophie Masranchono. Vous êtes en direct sur ma chaîne Pure Essence Aroma, ma chaîne YouTube. Je vous conseille, si vous voulez vous abonner, de cliquer sur le petit bouton abonner. Si vous avez aimé ce que je vous ai présenté, mettez un petit pouce. Aujourd'hui, nous allons aborder un petit spot d'urgence sur la gastroentérite qui sévit en ce moment en France, en prévention et en soins. Tout d'abord, en prévention, la première des choses, c'est d'utiliser ceci, le savon. Vous lavez les mains plusieurs fois par jour, c'est évident. Vous rentrez du boulot, vous vous lavez les mains. Vous venez de faire vos courses, vous vous lavez les mains. Vous venez de passer une journée au travail avec plusieurs personnes malades, vous vous lavez les mains. Vous venez du métro, du tram, vous vous lavez les mains. C'est un geste répétitif qui est très important tout le temps, plusieurs fois par jour. Le virus passe par les mains. Voilà. Ensuite, vous n'avez pas de savon, vous êtes au boulot, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous utilisez un gel hydroalcoolique. Je ne vous montre pas la marque. Ce gel hydroalcoolique va vous désinfecter, va vous agir en prévention contre le virus et contre les bactéries, mais ne vous lavera pas les mains. Vous avez aussi ce gel sous forme de lingette. Ensuite, autre prévention qui est très utile, évidemment en aroma, en huile essentielle, j'ai nommé le Ravintsara. Alors le Ravintsara, vous le connaissez, c'est le cinnamomum camphora. Donc celui-ci, évidemment, c'est très simple à faire. Vous mettez 1 à 2 gouttes à l'intérieur de vos poignets. Vous faites ceci matin et midi. Si vous le pouvez, c'est très bien. 2 fois par jour. Pour les enfants, vous faites une seule goutte. Et les enfants en bas âge, vous mettez une goutte sous la plante des pieds. Tout simplement. Une goutte pour les enfants en bas âge. Ensuite, c'est trop tard. Vous avez chopé la gastroentérite. Donc, on va essayer de soulager les symptômes de la gastroentérite et de virer un petit peu ce méchant virus. Alors, la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est gastroentérite, dit nausée, mal au ventre, vomissement, diarrhée bien sûr. Alors moi, je vais essayer de calmer ma nausée en utilisant la menthe poivrée, tout simplement. Alors, c'est pareil, la menthe poivrée, on va l'utiliser encore sur la main, mais d'une autre façon. Mettons simplement une goutte sur la main, ici, et vous léchez. C'est tout. Ça va aller sur les papilles de la langue, et ça va passer directement dans le sang. Et rien que l'odeur de la menthe, ça va vous enlever de suite votre nausée. Surtout, ne la mettez pas par voie cutanée, et ne la mettez pas dans vos yeux, ne la respirez pas. J'ai eu des petits accidents avec. Bon. Ensuite, nous allons peut-être agir. Si vous avez mal au ventre, vous allez utiliser une huile essentielle antispasmodique. Bien sûr, on pensera de suite au basilic tropical. On pensera aussi à d'autres huiles essentielles comme l'estragon qui sont antispasmodiques. Et aussi, j'en ai découvert une qui est super. C'est le pin de Patagonie, qui est une huile antispasmodique sans risque et que l'on peut passer en mettant 2 gouttes dans votre main, 2 à 3 gouttes dans votre main, un petit peu d'huile végétale et vous le passez sur votre ventre en petits cercles doucement. Voilà, sans stress, sans énervement. Et bien entendu, nous allons accéder à ce qui est pour moi le soin le plus actif, c'est-à-dire la cannelle écorce de Ceylan ou la cannelle de Ceylan feuille si vous n'avez pas, ou la cannelle de Chine écorce qui est aussi active. Cette cannelle de Ceylan écorce contient des cinnamaldéhydes qui sont très, je dirais, anti-infectieux, qui ont un pouvoir anti-infectieux très fort. Bien entendu, je n'utilise pas par voie cutanée parce qu'elle est dermocostique. Je l'utiliserai uniquement sous la plante des pieds. J'ai bien dit sous la plante des pieds. Donc, nous allons mettre, je ne le fais pas parce que c'est caustique, nous allons mettre 2 gouttes sous chaque plante des pieds.
Si vous êtes sensible, vous le mettez avec un peu d'huile végétale, si jamais ça vous pique ou ça vous brûle un petit peu. Et de suite après, vous mettez des chaussettes. Donc je répète, 2 gouttes sous chaque plante des pieds, des chaussettes pour éviter le transfert de cette huile essentielle ailleurs. On n'aimerait pas que ça nous brûle sur le mollet, ailleurs, ou même que ça brûle votre époux, quoi. Tout simplement, votre mari. Donc, n'oubliez pas, toutes les 2 heures, 2 gouttes de cannelle d'écorce sous chaque plante des pieds, pure ou diluée. Mettez les chaussettes de suite. Et vous faites ça toutes les 2-3 heures le premier jour. Le deuxième jour, selon l'amélioration, vous espacez. Et petit à petit, la cannelle écorce de Ceylan va faire ses preuves sans souci. Je vous remercie d'avoir écouté mon petit speech, mon petit spot d'urgence, mais il était nécessaire. Évidemment, vous tenez compte de toutes les contre-indications de chaque huile essentielle. Référez-vous à mon site Pure Essence Aroma, où il y a des fiches d'huile essentielle. Vous pouvez regarder les contre-indications de chaque huile essentielle, les dosages de chaque huile essentielle conseillée. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Et pouce si vous aimez, hein. Abonnez-vous à ma chaîne, merci. Au revoir.